Bonjour et bienvenue, nous sommes le lundi 15 octobre 2012. La politique, l'économie et divers sujets de société font la une des quotidiens nationaux. Pour Frédéric Becbédé, l'amour dure 3 ans. Pour Libération ce matin, l'amour ne dure que 6 mois. L'amour entre notre président de la République, François Hollande, et son Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Ces deux hommes se connaissent bien, certes, et s'apprécient, mais l'heure n'est plus à la lune de miel, selon le journaliste de Libération. Les relations se dégradent depuis un mois entre l'Élysée et Matignon. Fin de citation. Autre dégradation à la une du Figaro, selon la présidente du MEDEF, Laurence Parisot, certains patrons sont en état de quasi-panique. La patronne des patrons s'exprime dans un entretien au journal conservateur. Pour elle, il faut un choc de compétitivité, un choc d'une ampleur de 30 milliards d'euros, avec d'un côté une baisse des charges patronales et salariales et de l'autre une légère augmentation de la CSG et de la TVA, hors produits de première nécessité. 2 pages sont consacrées à cette situation économique, je cite, gravissime. Nous sommes passés d'un avis de tempête à un avis d'ouragan, ajoute la présidente du MEDEF. Alors dans ce contexte économique pas très rose, comment gagner la bataille du changement s'interroge l'humanité. Bonne question à la une de ce quotidien militant alors que ce week-end, le PCF, Parti communiste français, a donné le top départ de son congrès. Le PCF veut concilier réponse aux urgences et nouvelle ambition communiste. Le journal chrétien La Croix partage sa une entre la méthode Hollande en Afrique et l'appel de Jacques Delors après le prix Nobel attribué à l'Union européenne. Pour l'ancien président de la Commission européenne, cette distinction doit encourager les Européens à s'unir davantage pour peser dans le monde. Et d'ajouter, l'euro doit servir au renforcement d'une Europe qui a le choix entre la survie et le déclin. On a tous choisi la survie. Sale temps sur la Vendée et les Bouches-du-Rhône, la une du journal Aujourd'hui en France, Le Parisien, est notamment consacrée aux 2 mini-tornades de ce week-end. Elles ont touché dimanche 2 communes de France, distantes de plusieurs centaines de kilomètres et à plusieurs heures d'intervalle. L'une sur la zone commerciale de Plan de Campagne près de Marseille, où 25 blessés ont été dénombrés. L'autre en Vendée, provoquant des dégâts matériels importants sur une centaine de maisons du village de Saint-Hilaire-le-Vouilly. Un saut à la vitesse du son, c'est notre image du jour de ce lundi 15 octobre pour refermer cette revue de presse. Le journal sportif L'Équipe, Le Monde et Aujourd'hui en France, Le Parisien notamment, mettent le cap sur Félix Baumgartner. À 43 ans, cet Autrichien que l'on pourrait appeler HGV, homme à grande vitesse, a sauté d'une hauteur de, écoutez bien, 39 km au-dessus des États-Unis. À son compteur, une vitesse supersonique de 1342,8 km/h. Il est le premier homme à franchir le mur du son en chute libre. Avec cet exploit, Félix n'a plus besoin de prendre l'avion ou plutôt la fusée.